Bien, on pourrait débattre de cette affirmation. Hein. Ce n'est pas nous qui avons soumis des noms de Premier ministre au Rassemblement national. Aurélien Lecoq. Ah, je réponds. Aurélien Lecoq. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025, à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez 30 milliards pour 2025, plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Merci. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères? Merci. Un conseil pour les questions supplémentaires, essayez de vous centrer sur la question, parce que sinon, encore une fois, on n'y arrivera pas. Monsieur le ministre. Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise. Parce que dans le fond, vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque-là sereinement dans un climat démocratique. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation.